Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, ici Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct de Montréal et je suis en présence de Jonathan Torrices qui va bientôt vous expliquer son parcours en sachant que c'est une personne comme tout le monde. Il n'a rien à voir dans une quelconque profession, dans le bien-être en tout cas, dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il met en place dans sa vie. Il y a du changement et je vous invite tout de suite à nous suivre après ceci. Salut Jonathan. Salut Antoine. Ça va? Ouais, un plaisir d'être ici avec toi. Eh ben écoute, en plus là c'est génial, nous sommes dans un parc, il fait bon alors qu'il était prévu qu'il pleuve, mais là finalement l'énergie en décide autrement pour nous. Et ce que je trouve juste fabuleux, j'avais envie d'en profiter aussi pour partager les synchronicités qui m'avaient mis en lien avec toi. Ça, je trouve ça juste merveilleux, c'est que tu m'as donné ton adresse hier et déjà dans ton adresse il y avait le 22. Qui est vraiment le chiffre qui me parle, et la synchronicité. Donc déjà ça, je trouvais ça merveilleux. Et quand j'ai regardé après où tu habitais, je me suis rendu compte que j'étais juste à côté de chez toi la veille, j'avais passé du temps dans ta rue, j'avais pris en photo des choses juste à côté de chez, mais vraiment juste à côté de chez toi. Et là, je me suis dit juste, waouh, c'est énorme, c'est génial. Merci la vie de me montrer qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Et ça me fait encore plus plaisir de savoir qui tu es, d'apprendre à te connaître. Et j'ai vraiment envie de te présenter qui tu es à la communauté des bienheureux et des apprentis bienheureux parce que ton parcours, il est ce qu'il est et je sais qu'il va inspirer aussi de nombreuses personnes, de nombreux bienheureux, apprentis bienheureux sur leur chemin. Donc est-ce que tu peux nous dire déjà, te présenter, nous dire qui tu es, par où tu es passé, qu'est-ce qui fait que tu es l'être rayonnant là qui se présente face à moi aujourd'hui? Ouais, définitivement. Ouais. Écoute, c'est un long parcours. Je t'avoue qu'il y a eu beaucoup d'aventures. Ouais. Ça débute vraiment quand j'étais en médecine. Ouais. Puis j'étais en train de partir dans le chemin professionnel. J'avais la grosse carrière, la grosse voiture, l'appart, quelques copines. C'est comme l'idée qu'on se fait d'une vie extraordinaire. Ouais. Mais au fond, il y avait quelque chose de moi qui était misérable. D'accord. J'étais en nœud à l'intérieur. Puis j'avais jamais réalisé. Et c'est une série de synchronicités qui ont démarré mon parcours dans la transformation. Ouais. Ça a commencé avec l'alchimiste de Paulo Coelho. Ok. Et à partir de là, il y a eu des accidents, il y a eu toutes sortes de rencontres qui m'ont vraiment enlevé de ce chemin. Et j'ai commencé à écouter mon cœur. Puis là, ça a bouleversé ma famille. Quoi? Tu veux plus être médecin? Merde! Mais ouais, j'étais parti, il fallait vraiment que j'écoute. Et au plus, je me décollais de cette mission imposée, au plus je commençais à découvrir la magie d'être dans le flow, D'accord. comme on disait. Et je me suis retrouvé à vivre à la plage. Et là, j'ai reconnecté avec les cristaux, l'ésotérique, le chamanisme que j'avais déjà appris en tant qu'enfant. Ouais. C'était déjà initié d'une certaine manière. Ouais, Ouais. à l'énergétique. Ouais. Et ça a repris sa présence dans ma vie. D'accord. Et après la médecine, il y avait quand même une certaine contradiction entre les deux. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation vivante. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené ici à Montréal, qui m'a amené chez Crudescence. Puis là, tous les médecins qui guérissent à travers l'alimentaire m'ont illuminé. Ça m'a vraiment montré... Ça, je te décale un petit peu comme ça, les gens te voient, parce que là, tu sors du cadre. T'aimes sortir du cadre, hein? Ouais, définitivement. Exactement. C'est définitivement ça que je sens. Ouais. Pour moi, je suis un rebelle. J'amène beaucoup d'informations qui créent de la controverse. Ouais. Et surtout dans la médecine, c'était ça. C'était de voir qu'on peut guérir le cancer, on peut guérir toutes les maladies qu'on m'avait enseignées qui sont inguérissables. Ouais. Parce qu'on n'a pas de médicaments pour ça. Puis plus loin, c'était de réaliser que toutes les blessures que je portais en moi à cause de mon éducation, à cause de ma famille, à cause de tous les problèmes de l'enfance qu'on porte tous, et ainsi de suite, avaient une solution. J'ai commencé à rencontrer des coachs de vie qui m'ont enseigné des techniques, puis qui m'ont accompagné dans les guérisons. D'accord. Et c'était extraordinaire de voir que j'étais capable d'aller changer une blessure et une histoire dans le passé et que mon énergie changeait, que ma mémoire de cet événement changeait
Et que j'ai arrêté de répéter ce pattern dans ma vie présente. Oui. Donc tout d'un coup, je suis devenu addict à la guérison. Oh. C'était la nouvelle obsession. Ouais. Un médecin qui est addict à la guérison. Exact. Puis c'est un peu dans cette direction que je suis parti. Maintenant que je savais comment me guérir moi-même, il fallait que je le partage. Ouais. Donc autant que je me guérissais, je suis devenu un peu un exemple. Je rencontrais beaucoup de personnes qui étaient dans des grosses blessures, puis je les amenais vers les personnes qui pouvaient les aider dans leur parcours. Et le temps est passé, et tout d'un coup, je me suis retrouvé à aider de plus en plus de personnes. Oui. Et du coup, je suis un peu cette gâchette qui apparaît dans la vie des personnes quand c'est le moment de faire une grosse libération. L'impulsion, le switch. Ouais. Et c'est le fun de trouver ma mission dans ce Dynamique-là. mouvement. Ouais. Ouais. C'est sûr que je n'ai pas trouvé ma profession dedans, mais c'est là où je trouve mon bonheur. Quand je suis en train d'aider et je vois les effets positifs pour les personnes. Et du coup, j'invite encore la vie à m'amener plus de guérisseurs, plus de méthodes et plus de guérison. Oui. Mais c'est définitivement possible. Peu importe d'où on vient, peu importe l'histoire, on est capable de transformer, on est capable de devenir une autre personne, Oui. puis de vivre de nouvelles aventures. Ok. Oui, parce que là, actuellement, tu vis sur Montréal et tu travailles dans un domaine qui, entre guillemets, n'a rien à voir avec... T'es dans quel domaine là? La restauration vegan. Ok. Donc, Ouais, quand même, je suis quand un même peu. dans l'alternative Si. et définitivement dans cette nouvelle alimentation qui change notre approche sur l'origine de nos ingrédients. Ouais. Et qui veut s'éloigner de l'agroalimentaire, des grosses compagnies, des grosses banques, de cette grosse Tout ce qui est philosophie industrie. hiérarchique qui contrôle un peu notre planète et notre économie. Ok. Donc on veut la liberté. Ok. Bon, en tout cas, tu inspires et tu incarnes ce mouvement. Et ça, c'est On cool. essaye. Bah, en tout cas, c'est déjà le but de se mettre en action plutôt que de juste attendre. Là, tu fais partie des personnes qui sont dans ce mouvement et qui agissent. Donc déjà, ça, super cool. Merci à toi d'être dans cette dynamique. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la définition du bonheur, ta définition du bonheur? C'est un chemin très, très amusant. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je pense que je l'ai, Oui. il y a quelque chose qui me sort de cette boîte mentale où je pense que j'ai défini le bonheur. Ouais. Puis ma définition présente, c'est que c'est un travail constant. Chaque jour, il faut que je me souvienne les choses que j'apprécie dans ma vie. Il faut que je me retrouve dans la gratitude. Il faut que je fasse mon travail spirituel pour continuer à être dans une autre fréquence. Oui. Parce que si je me laisse dérouter, je me retrouve dans une petite tornade négative et quelques jours après, je suis déprimé, je suis mal, je commence à penser négativement. Donc pour moi, c'est constant. Il faut chaque jour que je me rappelle, OK, il y a une raison pour laquelle je suis ici, il y a une raison pour laquelle je me lève, j'appelle mes amis, je recherche ce qui me rend heureux. Puis c'est ça qui me rend heureux, c'est de savoir qui a cet accès, ce choix conscient. Ok. Génial. Et alors, tu parles un petit peu d'action, mais comment tu fais? Est-ce que tu as des techniques que tu pratiques au quotidien pour te permettre d'être constamment aligné avec ça, avec Définitivement. ce qui te rend heureux? Pour les personnes qui ont lu The Celestine Prophecies, la prophétie des Andes. La prophétie des Andes, oui. Ouais, j'adore ça. Ouais. Il t'enseigne vraiment l'échange énergétique qu'il y a entre les personnes. Ouais. Une des choses que j'ai réalisées qui sont très présentes dans ma vie, surtout dans le service avec la clientèle, Ouais. c'est qu'on se vole beaucoup d'énergie. On est programmé, à cause de notre éducation, à prendre l'énergie au lieu de la donner. Ouais. Et un des exercices que je pratique pour me ramener au moment présent puis ramener mon énergie, c'est justement de visualiser que mon énergie revient à moi. D'accord. Donc, on pourra aller plus en détail là-dedans, c'est un peu plus élaboré, mais ça et me grounder au centre de la Terre, Ok. c'est vraiment me connecter à ma planète, Ok. ce sont les méditations Donc qui groundé, c'est enraciné pour les Européens. Enraciné, exact. C'est cool. En chamanisme, on dit l'énergie suit ton focus. Ok. Donc, peu importe ce que tu imagines, tu es en train de le créer dans l'énergétique. l'intention. Et... Donc, s'enraciner, peu importe la manière que tu imagines. Moi, c'est une chaîne que je connecte à mon premier chakra, au D'accord. centre de la Terre. Tu sais, c'est solide, c'est fort. Ouais. Une fois que c'est fait pour la journée, je suis pareil. Ouais. Ok.
Oh, c'est cool. Bon, bah, parfait. Tu parlais justement de la prophétie des Andes. Est-ce que le livre que tu conseillerais là tout de suite maintenant aux bienheureux apprentis bienheureux, ça serait celui-ci ou ça serait un autre? Pour démarrer, c'est un très bon livre. Définitivement, il y a chaque chapitre a un enseignement spécifique. Ouais. Et la plupart du monde qui l'ont lu, chaque chapitre va se vivre. Donc tu lis, puis tu as des expériences dans ta vie, des synchronicités qui te démontrent que ce que tu as lu, c'est réel, c'est universel. Ouais. Puis il y a une conscience qui est en train d'écouter ton aventure, puis est en train de te dire comme hey, yeah! Oui, c'est ça. Je passe de la théorie à la pratique rapidement avec. Je valide aussi pour avoir vécu et je vis encore ça. En tout cas, c'est cool. Ok, super. Est-ce que si éventuellement des bienheureux, des apprentis bienheureux veulent te contacter, est-ce que tu as peut-être une page Facebook personnelle ou pas? Définitivement, sur Facebook, on peut me trouver avec mon nom, Jonathan Toricius. Ok, d'accord. Donc, il s'inscrit juste en dessous. Donc, si les gens veulent prendre contact avec toi pour partager leur expérience ou peut-être avoir des conseils, ça, tu es ok pour ça? Définitivement. Ok, cool. Bon, bah ça, c'est parfait. En tout cas, merci à toi pour ce moment, pour ce lieu, pour cette interview qui est juste parfaite. Et puis voilà, les bienheureux, les apprentis bienheureux, si cette vidéo vous plaît, vous interpelle, je vous invite à partager, à liker, à commenter pour pouvoir créer de l'interaction. Et puis, à nouveau, comme le conseille aussi Jonathan, le bonheur se fait dans la pratique, dans l'action, plutôt que d'attendre. Donc, je vous invite aussi à pratiquer le bonheur. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye, salut!